Il fait désormais partie de cette classe très fermée des hommes politiques au Cameroun et issus de l'opposition qui n'attendent pas être aux affaires pour impacter la vie sociale et inviter le gouvernement à agir sur des questions essentielles concernant le bien-être des populations. Dalami Abdoul Moumini, le président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, UNDC, est, et c'est une lapalissade, le tout premier acteur politique à dénoncer la crise migratoire, mieux, la présence irrégulière des étrangers dans notre pays. L'immigration au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons aussi de l'immigration clandestine. Mais est-ce que le Cameroun a la capacité d'accueillir tout le monde qui veut s'installer au Cameroun? C'est là où est la question. Admettons que tous ceux qui sont au Cameroun, tous les étrangers qui sont au Cameroun sont en règle. Il ne suffit pas seulement d'être en règle. Il suffit aussi de respecter les lois du pays. Plus encore, il dénonce l'accaparement par les étrangers de certains emplois pouvant pourtant revenir aux nationaux dans un pays où le taux de chômage en milieu jeune est l'un des plus importants en Afrique. Nous avons un nombre élevé de chômeurs au Cameroun. Et vous avez tous ces milliers, des millions d'étrangers qui sont ici au Cameroun. Ils travaillent en communauté. Vous avez parlé, j'ai récemment aussi vu des témoignages où vous avez un responsable d'une société, parce qu'il est étranger, il n'a recruté que les étrangers qui viennent de même pays que lui, au Cameroun. C'est inacceptable ailleurs. C'est inacceptable. Les Camerounais ont un sentiment d'être abandonnés sur ce côté-là. Un combat juste, salué par plus de... Concernant le combat que mène cet homme politique, je pense que vraiment ça a encouragé. Parce que vraiment, les Camerounais qui finissent l'école avec des diplômes finissent parfois en chômage, sans emploi. Donc je pense que c'est vraiment louable. Il faut encourager son combat. Oui. Et essayons de voir les exemples dans d'autres pays, un peu comme le Gabon ou la Guinée, où le Gabonais est valorisé, est mis en avant sur les étrangers. Donc au Gabon, quand il y a un poste, c'est d'abord le Gabonais qui est visé. C'est quand on n'a pas trouvé un Gabonais qu'on cherche un étranger pour occuper le poste. En fait, c'est mon avis. Donc je pense qu'on doit l'encourager dans ce combat-là. Depuis quelques mois, le combat mené par Dalami Abdoul Moumini, loin d'être xénophobe, trouve une réponse venant même des membres du gouvernement. Le dernier en date est la sortie le 3 avril 2023 du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dans un communiqué, Issa Tiroma Bakari déplore une situation qui devient inquiétante. Malgré les campagnes de sensibilisation, les contrôles sur le terrain et les mises en demeure adressées aux chefs d'entreprise, ceux-ci continuent d'employer une abondante main-d'œuvre de nationalité étrangère à marge de la réglementation en vigueur, constate avec regret le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il invite ces entreprises à bien vouloir se conformer dans les 30 jours suivant la publication du communiqué. Passé ce délai, le groupe interministériel chargé de lutter contre la main-d'œuvre de nationalité étrangère va descendre dans toutes les entreprises identifiées comme employant la main-d'œuvre de nationalité étrangère et les sanctions conformément à la réglementation en vigueur en la matière seront prises à l'encontre des structures contrevenantes. Mais en garde, Issa Tiroma Bakari, s'il est vrai que le combat mené par Dalami Abdoul Moumini est apprécié par une bonne tranche de la population camerounaise, nombreux de ses partisans invitent le gouvernement à faire un peu plus. Au départ, il faudrait que l'État mette suffisamment de moyens pour la formation interne, ouverte à toutes les couches sociales. Vous voyez un peu, si on fait recours au génie militaire qui a été créé, si on prenait nos élèves de terminale C et on créait une filière spécialisée dans le génie civil, dans tout ce qui est ingénieux là, vous allez vous rendre compte que ces enfants devraient être beaucoup plus utiles et beaucoup plus disponibles. Il est certes vrai que les instruments juridiques ratifiés au Cameroun veulent que l'étranger, tout être humain, ait les mêmes droits, les mêmes devoirs partout où il se trouve. Encore que si on est au niveau de la CEMAC,
Mais il arrive que pour certains postes pour les multinationales, que l'étranger soit plutôt avantagé. Parce que dans d'autres contextes, à compétence égale, on prend la nation. Oui, parce que ce soit en France, un Français souche de France n'a pas les mêmes avantages qu'un Français qui est parti dans notre pays à l'emploi. Ça, c'est de fait. Mais au Cameroun, avec les multinationales, qui à un moment donné ne sont pas aussi suivis normalement par l'administration, ça fait qu'il y a des actes qui peuvent poser et l'administration ne suit pas. Et ça devient comme si c'était la normale. Et parfois, ils profitent de ça pour abuser même des Camerounais ou bien limoger les Camerounais parce qu'il faut trouver la place à quelqu'un de la nationalité du dirigeant. Bien avant cette sortie du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est le ministre des Finances qui s'était fait entendre sur le même sujet quelques semaines plus tôt. Louis-Paul Motazé avait refusé la nomination d'un Ivoirien à la tête d'Atlantic Assurance Cameroun. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne m'a pas été possible de donner une suite favorable à la demande d'agrément de M. Yapo, Raoul Charlemagne Raymond, en qualité de directeur général de Atlantic Assurance Cameroun, IARDT, dans la mesure où son dossier ne satisfait pas aux exigences de la circulaire du 27 juin 2022 du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment le contrat de travail visé et la preuve de l'inexistence de Camerounais compétents pour le poste sollicité, a-t-il écrit le 2 mars dans une correspondance adressée au président du conseil d'administration de cette compagnie d'assurance. Voilà des actions concrètes de l'action et de la dénonciation portées par un homme politique qui a fait du bien-être des populations son cheval de bataille. Un exemple que beaucoup, et plus précisément les élus de la nation, devraient copier. Lui, il n'est pas encore élu, mais déjà il se démarque par son action et sa méthode. Toute chose qui justifie à raison les nombreux prix déjà glanés. Et ça n'est que le début.